DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2022, les Léopards à prime de la RDC ont effectué leur première séance d'entraînement à Annaba ce jeudi soir, soit 48 heures avant leur entrée en lice face à l'Ouganda ce samedi 14 janvier à 17h, heure de Kinshasa. 26 joueurs sur le 28 sélectionnés ont pris part à cette première séance d'entraînement conduite par le sélectionneur principal Otis Ngoma. Emmanuel Bolalobota et Mukeka Kalaba n'ont pas pu prendre part à cette séance d'entraînement. Ils étaient au bord de la pelouse. Quelle en est la vraie raison? On écoute les explications de notre envoyé spécial, Genovic Mbowa, qui a assisté à cette séance d'entraînement. C'est à 16h40, heure locale, que les Léopards à prime de la RDC ont démarré cette séance d'entraînement au terrain annexe du stade du 19 mai 1956. Après le petit briefing de 5 minutes entre staff technique et joueurs, place à la séance proprement dite, basée sur la mise en place tactique et coup de pied arrêté. Jean-Marc Kamakoussou et Kalon Jimira se sont entraînés à côté sous la conduite du coach Michel Kigoma. Pendant ce temps, Mukeka Moulabad et Emmanuel Bolalobota, out pour cette séance pour des pépins physiques, étaient au bord de la pelouse où l'on pouvait également apercevoir le sélectionneur principal des Léopards, Sébastien Desabre. Les entraîneurs doivent être partout. Patrice Régnier Mangenda est secrétaire général adjoint de la FECOFA et chef de la délégation. C'est un entraîneur qui suit les joueurs. Il pouvait être au Congo, il pouvait être en Europe, mais écoutez, il vient, il prend une équipe, il est en train de rebâtir la sélection A. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir un œil sur ceux qui prétendent directement à ces postes. Quant à la question de savoir si Bertin Makou pouvait rejoindre la sélection après la levée de sa suspension par la FECOFA dans le dossier pédocriminalité, Patrice Mangenda est resté focus sur la compétition. Il est très hasardeux de parler de la fédération à des milliers de kilomètres du siège de la fédération. Et donc, vous attendrez le moment opportun pour essayer de poser la question au secrétaire général et à tous ceux qui peuvent reprendre cette question. Pour l'instant, c'est le CHAN, c'est ce qui me préoccupe. À quelques jours de l'entrée en liste des Léopards à prime, des questions se posent également quant à l'équipementier qui devra habiller Joïssa Mampiko et ses coéquipiers. Vous avez vu les joueurs, ils sont habillés en ligne, c'est jusqu'en mars. Qu'est-ce qui bloque l'application ou encore le changement de l'équipement? Rien du tout, nous sommes encore sous contrat avec O'Neill. Ça se termine en mars et on va prendre le mot. Les Léopards de la RDC devraient s'entraîner ce vendredi, la veille de la rencontre, selon le programme qui sera rendu public par la CAF. Annaba, à 536 km d'Alger, Genovic Mboambaya pour Top Congo FM. Voilà donc les Léopards vont effectuer leur séance d'entraînement officielle d'avant-match demain au terrain annexe du stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Le sélectionneur Otis Ngoma sera également en conférence de presse d'avant-match. Si les conditions de travail étaient décriées à Kinshasa, les Léopards ne se plaignent pas du tout à Annaba. Le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Régnier Mangenda, qui guide la délégation sur place, croit en la bonne volonté de l'État congolais de toujours accompagner les Fauves jusqu'à leur objectif final. On écoute au micro de Genovic Mbowa. Vous avez trouvé l'équipe, elle est en place, le staff est en place, tout le personnel est en train de travailler. Il est vrai que la perfection n'existe qu'au ciel. Il peut y avoir des petites choses qui peuvent empêcher l'une ou l'autre chose d'arriver, mais bon, nous savons ce qu'est le football aujourd'hui, c'est des petits détails, nous tenons compte de tout, nous négligeons rien. Au sujet du gouvernement, je ne suis pas préposé du gouvernement pour aborder ce sujet. Je crois pour ma part que c'est une question à adresser au gouvernement.
Mais nous travaillons et nous pensons faire des bonnes choses pour et mettre les joueurs dans des conditions qui soient les meilleures. Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patrice Régnier Mangenda. Le coup d'envoi de la compétition sera donné demain à partir de 20h avec le match d'ouverture entre l'Algérie, pays hôte, et la Libye. Et donc ce sera le premier match de cette édition du championnat d'Afrique des Nations et une compétition où on ne sait toujours pas si le Maroc double tenant du titre de cette compétition, si et seulement si cette équipe va défendre ou pas son titre gagné pour la dernière fois au Cameroun en 2021. Alors en effet, n'entretenant pas de très bonnes relations politiques avec l'Algérie, pays organisateur de cette compétition, le royaume chérifien avait annoncé cet avant-midi que son équipe ne pouvait pas se rendre à Constantine, la ville algérienne qui va donc accueillir le groupe du Maroc. Pourquoi ? Parce que l'Algérie avait tout justement interdit de vol direct entre le Maroc et l'Algérie. C'était une décision qui a été revue puisque l'Algérie avait accepté qu'il y ait un vol direct entre le Maroc et l'Algérie, mais que ça ne soit pas la compagnie Royal Air Maroc qui effectue ces déplacements. Or, la Fédération royale marocaine a insisté pour que ce soit cette compagnie aérienne qui puisse amener son équipe en Algérie comme étant le transporteur officiel de ces équipes nationales. Et aux dernières nouvelles, il y a eu pression de la CAF et de la FIFA pour la participation du Maroc à cette édition du CHAN. Et si tout va bien, l'équipe U23, puisque c'est cette équipe-là qui va représenter le Maroc au CHAN, devrait rallier Constantine demain via un vol direct de Royal Air Maroc de Rabat à Constantine. C'est donc une affaire à suivre. On quitte le CHAN 2022 pour parler de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec la 15e et dernière journée de la phase allée du groupe A qui se jouait aujourd'hui avec plusieurs rencontres donc disputées. Piwi a battu ICK sur le score de 2-1. AG vainqueur a fait jeu égal de 2 buts partout contre Monzo. Ujana a battu Kratos sur le score d'1-0. Le RC Bumbu est tombé devant Roby sur le score de 3-2. La police, au terrain de la police nationale congolaise, Forbel a battu Saint-Christian sur le score de 2-1. Match nul de 0 but partout entre Lega et Fonac. Même score entre les As et la formation de Quito Sport. Au classement, ICK est en tête avec 30 points. Lega est en deuxième position avec 28 points. La troisième place est occupée par Ujana, 21 points. Même nombre de points que Monzo qui occupe la 4e position de ce classement. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports.